Patrick de Cambourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'autorité des normes comptables et on profite de votre venue à Xerfi Canal pour que vous nous éclairiez sur les grands enjeux de la comptabilité actuelle. Alors vous nous avez parlé dans une première interview de la comptabilité à l'ère numérique. On va s'intéresser cette fois-ci à la question de l'harmonisation des normes comptables. D'abord, où est-ce qu'on en est dans cette harmonisation des normes comptables? C'est un vieux sujet qui revient régulièrement sur la table. Alors, comme vous le savez, en 2002, l'Europe a pris la décision en quelque sorte, de déléguer sa souveraineté en matière de normalisation comptable à un organisme qui s'appelle l'IASB, qui est un organisme privé basé à Londres, sous réserve bien sûr d'homologation, donc c'est la corde de rappel de la délégation de souveraineté, et ça ne concerne que les sociétés cotées sur un marché réglementé. L'Europe, dans le même temps, a mis à jour ces directives, qui sont des directives anciennes, mais elle les a mises à jour récemment en 2013. Ces directives s'appliquant aux autres sociétés que les sociétés cotées sur un marché réglementé. Donc on a cette espèce de situation paradoxale où, d'un côté, on a délégué pour les sociétés les plus importantes, mais d'un autre côté, ce qui fait l'essentiel de l'activité économique, c'est-à-dire les sociétés non cotées, elle est de juridiction nationale sous la coordination d'une directive au niveau européen. Alors, on a longtemps pensé, à la suite de ces décisions fondamentales de l'Union européenne, on a pensé qu'on allait aller vers un mouvement naturel et complètement global. Et d'ailleurs, a été à ce moment-là ouvert un grand chantier entre cet organisme privé et le normalisateur américain, qui s'appelle le FASB, dans le cadre d'un protocole qui s'appelle le protocole de Norwalk. Il y a eu ce qu'on appelle le protocole de convergence. Si ce n'est que, une dizaine d'années plus tard, les Américains ont décidé, c'était avant l'administration Trump, mais ont décidé de se retirer de ce mouvement de convergence, ce qui ne veut pas dire qu'ils divergent, mais ils ont décidé qu'ils n'allaient pas faire des normes communes à l'avenir. Mais alors pourquoi? Parce qu'ils en tirent un avantage? D'une part, je pense que pour une puissance comme la puissance économique américaine, renoncer à sa souveraineté en matière comptable est un problème complexe. Et qu'ils ont décidé que et deuxièmement, je pense que c'était trop compliqué. Donc vous avez aujourd'hui, en fait, vous avez les États-Unis qui ont leur autonomie et qui discutent avec l'IASB, vous avez l'Europe qui est le principal client de l'IASB, et vous avez l'IASB qui a créé les IFRS, donc les normes qui sont applicables en Europe pour les sociétés cotées, normes qui sont également adoptées par d'autres zones que l'Union européenne, notamment des pays issus de l'obédience anglo-saxonne, Commonwealth, l'Australie, le Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et les petits pays qui n'ont pas de capacité normalisatrice. Et puis, vous avez les Japonais qui ont pris les IFRS comme une possibilité, c'est une option au Japon. Vous avez la Chine qui décide de converger avec les IFRS pour participer à un mouvement de globalisation. Donc vous avez un panorama complexe. Dans ce panorama, en fait, aujourd'hui, je considère à titre personnel qu'il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait une divergence importante en Europe entre les normes pour les sociétés cotées et les normes pour les sociétés non cotées. Parce que cette dichotomie serait contre-productive. Il y a un continuum et une nécessité de lecture unique pour les comptes, quelle que soit la taille des entreprises. Et la deuxième chose, c'est que je considère que l'Europe doit être reconnue à sa juste valeur, et ayant dans la gouvernance de l'IASB, de la fondation IFRS, parce qu'elle est le principal client, et de loin. Eh bien, merci beaucoup, Patrick de Cambourg, pour cet éclairage sur cette grande question qui se pose dans la comptabilité actuellement. Merci encore. Je rappelle que vous êtes président de l'autorité des normes comptables. Merci à vous.